nous allons voir la prise de service d'un chef d'équipe de sécurité incendie. Service de sécurité incendie, d'assistance à personne, niveau 2, régi par l'arrêté du 2 mai 2007. Ok. À la prise de service, le chef d'équipe va vérifier la présence de la main courante. Avec écrit dessus les anomalies constatées, les rondes effectuées, etc. Les consignes écrites par la relève ou autre. Donc, la main courante doit être consultée à chaque service. Des permis-feu, qu'ils soient en cours ou à prévoir par des entreprises extérieures qui vont intervenir sur notre établissement, il faudra les rédiger. Ensuite, le contrôle des clés pour tout ce qui est mouvement de clés, les plans, et nous aurons aussi un registre de sécurité avec les différents moyens de secours, je rappelle, moyens d'extinction, service de sécurité incendie, système de sécurité incendie, moyens d'alerte et d'alarme, et dispositions favorisant l'action des sapeurs-pompiers. Ok. Ensuite, nous allons voir si nos radios fonctionnent, parce que notre rondier, ou nos rondiers, devront être sur le même canal. Ok. Les téléphones sont présents. Ok. Téléphone interne et téléphone externe. Ok, maintenant nous allons passer à la machine, donc la BSSI, système de sécurité incendie, et nous allons voir comment nous faisons un essai de signalisation. Lors de sa prise de service, le chef d'équipe sur la BSSI de catégorie A va faire un essai de signalisation. Il va s'assurer que tous ses voyants fonctionnent. Tous les LED fonctionnent correctement. Il ne quittera pas des yeux la baie jusqu'à que le dernier LED se soit éteint. Parfait. Une fois l'essai de signalisation effectué, il va faire un essai de ligne avec les marins-pompiers de Marseille. Exemple, bonjour, c'est les marins-pompiers de Marseille. Bonjour, je suis chef d'équipe, 13001 Marseille. Je vous appelle pour un test de ligne. Le pompier va répondre, je vous reçois fort et clair. Et vous? Je vous reçois fort et clair également. Est-ce que je peux raccrocher, monsieur le pompier? Il va me dire oui, allez-y. Et je peux raccrocher. Maintenant, nous allons voir, sur ce système de sécurité incendie, les différents composants. Sur ce système de sécurité incendie, nous avons la partie système de détection incendie. Dans le système de détection incendie, nous avons le tableau de signalisation. Nous avons l'équipement contrôle de signalisation. Nous avons aussi le déclencheur manuel. Et nous avons aussi le détecteur automatique incendie. Dans le système de mise en sécurité incendie, nous avons l'unité de signalisation avec ses voyants qui nous indiquent la position des dispositifs actionnés de sécurité. Exemple, je vais cliquer sur bilan. Mes dispositifs actionnés de sécurité sont en position d'attente. Très bien. Ensuite, nous avons l'unité de commande manuelle centralisée qui permet de lancer à distance et manuellement des dispositifs actionnés de sécurité. Exemple, la famille du compartimentage avec les clapets coupe-feu et les ventouses des portes coupe-feu, qui font partie, tous deux, de la famille du compartimentage. Et nous avons les volets de désenfumage, la famille du désenfumage, avec les trappes. Très bien. Ensuite, nous avons l'unité de gestion des alarmes, qui va gérer le processus d'alarme. L'unité de gestion des alarmes va gérer la temporisation, ou bien permettre de faire un acquittement processus, ou bien de faire une veille générale lors de travaux, ou bien de procéder à une évacuation générale en maintenant appuyé manuellement l'alarme générale pendant 3 secondes. Maintenant, nous allons voir un déclencheur manuel sollicité par une main. Déclencheur manuel. Première chose à faire en tant que chef d'équipe, un arrêt signal sonore obligatoire. Dans tous les cas, lorsque l'alarme restreinte retentit, il faut faire un arrêt signal sonore. Donc sur un déclencheur manuel, il n'y a que le compartimentage qui va être sollicité. Uniquement. Une fois que le chef d'équipe a lu l'adresse, déclencheur manuel, adresse 01101, la temporisation s'est enclenchée, le compartimentage seulement s'est mis en sécurité. Lorsqu'un déclencheur manuel est sollicité, il y a seulement le compartimentage, car il n'y a pas de fumée. Il n'y a pas de fumée sans feu. Du coup, le chef d'équipe appelle son rondier pour lui dire « Rondier de PC, faites-moi une levée de doute au déclencheur manuel adresse 01101. » Le rondier se rend sur place. En route,
Arrivé au moment à l'endroit, à la position exacte du déclencheur manuel, il découvre une victime qui est inconsciente et qui respire. Alors à ce moment-là, il va appeler son chef, il va dire « PC de Rondier, je viens de découvrir une victime inconsciente qui respire. Je vais la prendre en charge et la mettre en position latérale de sécurité. » Le PC répond « Ok, bien reçu. » Donc le chef d'équipe s'apprête à appeler les pompiers. Il va appeler les pompiers pour leur signaler qu'il y a une victime. Les marins-pompiers, bonjour. Oh, excusez-moi, je viens d'avoir une détection incendie. Alors, j'ai une victime qui est inconsciente et qui respire. 13001 Marseille. La victime est prise en charge par un agent de sécurité incendie et elle a été mise en position latérale de sécurité. Par contre, j'ai une autre détection incendie, je vais devoir vous laisser. Est-ce que je peux raccrocher? D'accord, merci à vous. Je m'autorise à raccrocher. J'ai une autre détection incendie qui s'est ajoutée à tout ça. Alors, je lis déclencheur manuel de tout à l'heure 01101 et en plus de ça, j'ai un détecteur à l'adresse 01001. Il y a beaucoup de choses à gérer. En tant que chef d'équipe, je vais appeler le rondier numéro 2. Rondier numéro 2 de PC, vous me recevez? Rondier 2 de PC, à l'écoute. Rondier 2 de PC, j'ai un détecteur automatique incendie activé à l'adresse 001. Je répète, détecteur automatique incendie activé à l'adresse 01001. Faites-moi une levée de doute. Le rondier dit OK, bien reçu, il sera sur place. Rondier 1 de PC, j'ai prévenu les pompiers, restez avec votre victime et surveillez-la. Il y a beaucoup de choses à gérer. La levée de doute doit se faire pour un détecteur automatique. Du coup, je vais me permettre de faire un acquittement processus. Alors, pour faire l'acquittement processus, je rappelle l'acquittement processus, c'est pour inhiber l'alarme le temps que la levée de doute soit effectuée. Regardez le voyant de l'unité de gestion des alarmes, elle s'éteint. OK, donc l'alarme ne sonnera pas. Elle pourra sonner que si j'appuie 3 secondes sur la commande d'évacuation générale. OK. Donc, j'ai appelé mon rondier 1, il m'a confirmé qu'il est avec sa victime, qu'il a mise en position latérale de sécurité, qu'elle est surveillée, couverte, etc. Le rondier 2 est en cours de route pour aller faire une levée de doute au détecteur automatique incendie à l'adresse 01001. Les pompiers sont avisés, ils sont en route. J'appelle le rondier numéro 3. Rondier numéro 3, j'ai les marins-pompiers qui sont en route. Il va falloir les accueillir à la barrière pompier, d'accord? Rondier numéro 3 de PC, j'ai les pompiers qui sont en route. Allez à la barrière pompier avec une clé tricoise. Donc il sera sur place et il les attend. Ensuite, le rondier numéro 2 appelle le PC. PC de rondier numéro 2. Je viens d'arriver sur place et je viens de découvrir un départ de feu dans un bureau. Je vais maîtriser le feu avec un extincteur à eau pulvérisée. Donc là, en tant que chef d'équipe, j'appelle mon rondier, je lui dis « Rondier de PC, prenez les précautions d'usage, faites attention à vous. » Il y va, il maîtrise le feu et me remonte les informations. Il me dit « PC de rondier, le feu est maîtrisé et la zone est désenfumée. » Je lui dis « Ok, bien reçu. » Et à ce moment-là, je vais pouvoir réarmer mon système de sécurité incendie vis-à-vis de mon détecteur automatique incendie. Et je vais même lui dire de réarmer les dispositifs actionnés de sécurité en lui donnant un appel qui va permettre ceci et cela. Alors, pour réarmer, je vais devoir cliquer sur réarmement. 2, valider. Ensuite, je vais demander à mon rondier qui est sur place, ensuite de réarmer les dispositifs actionnés. Sachez que le déclencheur manuel ne sera pas réarmé, car le déclencheur manuel a besoin que le réarmement se fasse auprès du déclencheur lui-même. Donc, si on regarde bien notre SSI maintenant, hop là, retour, regardez. Il ne nous reste plus que le déclencheur manuel, car il n'a pas été réarmé sur place. Et nous allons voir tout de suite comment réarmer un déclencheur manuel. Il n'y a que le détecteur automatique incendie qui a été réarmé et les dispositifs actionnés de sécurité qui ont été réarmés. En plus de ça, le chef d'équipe va dire au rondier numéro 2 de réarmer les dispositifs actionnés de sécurité sur place. Donc, rondier 2 de PC, allez me réarmer les dispositifs actionnés de sécurité auprès du détecteur automatique incendie. Et ensuite, vous irez au déclencheur 01101 pour aller réarmer le déclencheur manuel, car le rondier numéro 1 est occupé avec sa victime. Il ne peut pas abandonner sa victime pour aller réarmer le déclencheur manuel. Donc il est obligé de l'aider. Donc le rondier numéro 2 va réarmer les dispositifs actionnés de sécurité et le déclencheur manuel. Cool. Pour réarmer le déclencheur manuel, le rondier devra insérer sa clé spéciale déclencheur manuel pour le réarmer. Une fois qu'il aura inséré sa clé, il devra remonter le dispositif. Et ensuite,
le chef d'équipe devra réarmer à partir de sa centrale en cliquant sur réarmement, code 2222, validé, réarmement feu, validé. Donc ce qui compte dans tout ça, c'est de réarmer le déclencheur manuel avant de réarmer la centrale SSI. Donc maintenant, nous allons procéder à une détection automatique incendie. C'est parti. Lors d'une détection automatique incendie, le chef d'équipe lit l'adresse. Détecteur, adresse 01001. Le tableau de signalisation indique feu, donc le détecteur a été sollicité. L'unité de gestion des alarmes nous indique un voyant alarme. Ça veut dire que la temporisation est en cours. Dans moins de 3 minutes, l'alarme générale va être lancée. Nous avons l'unité de signalisation qui nous indique que les dispositifs actionnés de sécurité sont en bonne position de sécurité. OK. En tant que chef d'équipe, je vais appeler mon rondier. Rondier 1 de PC. Nous avons une détection automatique incendie à l'adresse 01001. Allez me faire une levée de doute. Le rondier 1 se rend sur place. En chemin, il découvre une victime qui est inconsciente et qui respire. Alors, le rondier 1 appelle le PC pour signaler qu'il a découvert une victime. PC de rondier 1. J'ai découvert une victime, je vais la prendre en charge. Donc le PC dit bien reçu et il demande un bilan, un examen sur la victime. Rondier de PC, prenez en charge la victime et faites-moi un bilan. Le rondier 1 rappelle le PC pour dire: PC de rondier, la victime est inconsciente et respire. Je vais la prendre en charge en la mettant en position latérale de sécurité. Le chef d'équipe n'oublie pas qu'il a une détection incendie. Il va falloir faire une levée de doute assez rapidement. Donc il décide d'appeler le rondier 2. Rondier 2 de PC. Nous avons une détection automatique incendie à l'adresse 01001. Allez faire une levée de doute. Le rondier 2 répond: PC de rondier, bien reçu pour l'adresse 01001. Je vais faire une levée de doute. À ce moment-là, le chef d'équipe appelle les secours par rapport à la victime qui a été découverte. Il appelle les pompiers, il se présente comme SIAP2 de l'établissement Redline Formation. Il donne l'adresse 13001 Marseille, il donne le numéro de téléphone, il donne les actions menées et le problème rencontré. Ensuite, il demande aux pompiers s'il peut raccrocher. Est-ce que je peux raccrocher? Oui, monsieur. OK. À ce moment-là, le PC prend des nouvelles du rondier 1 et du rondier 2. Au niveau du rondier 1 pour savoir si la victime se porte bien. Et au niveau du rondier 2, mais vu qu'il a perdu du temps, le chef d'équipe, il a perdu énormément de temps, il ne peut pas se permettre de laisser l'alarme générale partir toute seule. Alors il va faire un acquittement processus. Il va taper le code 22222 et faire acquittement processus. Le voyant alarme s'éteint. Et là, il prend son temps. Car on ne peut pas se permettre de lancer une alarme générale sans avoir fait une levée de doute. À ce moment-là, le chef d'équipe appelle le rondier 2. Rondier 2 de PC, qu'avez-vous découvert à l'adresse 01001? PC de rondier, je viens d'arriver sur place. Il y a de la fumée qui sort au-dessus d'une porte d'un local. La porte est froide. Après mon relevé de point chaud, je vais faire une levée de doute à l'intérieur. OK. Donc, il a découvert un local avec de la fumée qui sortait au-dessus de la porte. Donc, il rentre à l'intérieur prudemment en faisant son relevé de point chaud, sa lampe torche, il y a quelqu'un. Hop, il découvre un feu dans la poubelle. Donc, dans un bureau, il a découvert un feu dans la poubelle. OK. Le rondier appelle le PC. PC de rondier, départ de feu dans une poubelle, dans le bureau, et l'adresse du détecteur 01001. OK. Alors, le rondier prend l'extincteur. Il intervient comme il se doit, le rondier 2. Il maîtrise le feu. À ce moment-là, il reçoit un retour. Donc, il appelle le chef d'équipe reçoit un retour du rondier 2. Il dit à son chef: PC de rondier feu maîtrisé et il reste un peu de fumée. Les désenfumages est désactivé, il désenfume le secteur, OK. Moi, en tant que chef d'équipe, je préviens la hiérarchie au sein de l'établissement. Et aussi, j'oublie pas d'appeler le rondier numéro 3 pour aller accueillir les pompiers à la barrière pompier, car les pompiers sont en chemin, OK. Une fois que le feu est maîtrisé avec le rondier 2, qu'il n'y a plus de fumée, je vais réarmer mon système de sécurité incendie. Donc, le PC va faire quoi dans l'ordre? Rondier 3 de PC à la barrière pompier avec votre clé tricoise pour donner l'accès aux pompiers pour aller vers le rondier numéro 1 qui est avec une victime qui est inconsciente et qui respire.
Rondier 2 de PC, je vais réarmer le SSI. Réarmez-moi les dispositifs actionnés de sécurité à proximité de vous. Donc, le chef d'équipe va faire réarmement. Il va rentrer son code. Il va réarmer le feu. Comme vous pouvez le constater en première ligne, il y a écrit feu. Validé. Le voyant tableau de signalisation s'éteint. Ensuite, le chef d'équipe va faire un réarmement de la mise en sécurité. Et à ce moment-là, il va réarmer les dispositifs actionnés de sécurité. Comme vous pouvez le constater, ce voyant indique un ou plusieurs dispositifs actionnés de sécurité a quitté sa position d'attente sans ordre. Donc, un rondier, donc le rondier 2 en l'occurrence, dans ce cas, va réarmer les dispositifs actionnés de sécurité, comme on va le voir à côté. Alors ensuite, le rondier va devoir réarmer les dispositifs actionnés de sécurité sur place, dans la zone qui a été sollicitée par la détection. Donc, il remet la ventouse de la porte coupe-feu en position d'attente. Il remet le clapet coupe-feu qui est en position de sécurité, comme vous pouvez le constater, il va le remettre en position d'attente. Et enfin, pour ce qui est du volet de désenfumage, il va devoir aussi le remettre en position d'attente. Donc après avoir enlevé la grille, il va devoir remettre le volet en position d'attente. Voilà. En cas d'incendie non maîtrisable, il va falloir procéder à l'évacuation. Car, je rappelle les 3 principes fondamentaux de la sécurité incendie dans les établissements recevant du public: permettre l'évacuation du public, limiter la propagation de l'incendie et faciliter l'intervention des secours. Suite à une détection incendie, votre rondier se rend sur place et se rend compte que le feu est non maîtrisable. Il va commencer à refroidir les parois. Si c'est possible, s'il n'est pas en danger, bien sûr. On va appeler notre rondier pour préparer l'évacuation, prévenir l'encadrement d'évacuation, pour permettre le cheminement de l'évacuation de tout le public jusqu'au point de rassemblement. Ensuite, il va falloir faciliter l'intervention des secours. Et donc pour ça, prévenir les pompiers par une ligne directe, préparer les clés, préparer les plans, prévenir les techniciens avec le téléphone interne. Il va falloir mettre tout en œuvre pour préserver les biens et les personnes. Après avoir constaté une détection incendie et avoir reçu une alarme restreinte au PC de sécurité, la première chose à faire est de faire un arrêt signal sonore obligatoirement. On ne peut pas travailler sans condition avec l'alarme restreinte. Ok, je vois le voyant feu, je lis l'adresse, ma temporisation s'est lancée, mes DAS sont en position de sécurité, j'envoie mon rondier faire une levée de doute et en appelant mon rondier, il me signale qu'il y a un incendie non maîtrisable avec une propagation du feu. Comme je vous ai expliqué auparavant, il va falloir mener des actions, refroidir les parois, l'évacuation et permettre l'accès des secours, d'accord, faciliter l'intervention des secours. Donc n'hésitez pas, je vous le dis, même si vous avez fait un acquittement processus, car votre agent a mis du temps ou bien a rencontré des soucis ou autre. L'acquittement processus permet d'inhiber l'alarme, d'arrêter l'alarme. Le processus d'alarme s'arrête. Donc, lorsque l'acquittement processus a été appliqué, vous êtes entièrement responsable des actes qui vont être menés en tant que chef d'équipe. Il faut en être conscient. Acquittement processus, c'est-à-dire inhiber l'alarme. Il n'y aura pas d'alarme. Par contre, mon agent me signale qu'il y a un incendie non maîtrisable. À ce moment-là, j'appuie 3 secondes. Non-stop. 5 minutes